Namasté, bienvenue, première capsule des Mardis Yin. Et puis, j'avais envie de vous proposer ma posture préférée de tous les temps, qui s'appelle la posture de la chenille. En sanskrit, on l'appelle Paschimottanasana. Mais on ne la fait pas en formule yang, on la fait en formule yin. C'est une posture que j'aime parce que c'est comme une posture pour faire une grande partie du corps. C'est-à-dire que dans cette posture-là, on va cibler, entre autres, l'intention, c'est de créer une tension juste et douce sur tout le derrière du corps, à partir de la base des pieds, les mollets, derrière des cuisses, les fesses, le dos. Cette chaîne musculaire-là, qu'on appelle la chaîne musculaire postérieure, vient même s'attacher jusque dans le front. Donc, beaucoup d'intérêt. Et non seulement ça, c'est que je vous la montre là rapidement, c'est qu'on va se plier en deux, on va se laisser pendre tout en douceur, tout en rondeur. C'est que non seulement c'est doux et délicieux pour toute la chaîne musculaire postérieure, mais en même temps, c'est qu'on comprime la région abdominale jusqu'à un certain point, dépendamment de notre flexibilité. Ce qui permet ici de créer comme un essorage, si je peux dire, de notre système digestif puis de tout ce qu'on a dans le bédaine finalement. Donc, cette posture-là, je vous la montre, moi, comment je la pratique, mais ça fait plusieurs années que je la pratique, alors c'est fort possible que vous ne la pratiquerez probablement pas comme moi. Puis de toute façon, on est tous uniques, hein? Fait qu'en yin, on ne veut pas avoir l'air de quelque chose, on veut plutôt ressentir quelque chose. Donc ici, je vous dis, l'intention de cette posture-là, c'est d'étirer les tissus qui sont derrière le corps. Vous choisissez quels sont les tissus que vous voulez étirer aujourd'hui. Si je suis très flexible et que je voulais étirer seulement le derrière de mes jambes, je pourrais garder le dos droit. Fait que moi, comme ça, je sens une belle petite tension douce que je pourrais tenir longtemps. Parce qu'on va se rappeler qu'en yin, on veut tenir les postures assez longtemps pour permettre au corps de générer la biochimie, pour permettre au tissu de non seulement se lubrifier, demeurer lubrifié, et jusqu'à un certain point, aller un petit peu plus profondément, plus près des articulations. Donc, moi, dans cette posture-là, j'aime ça la faire en rondeur, en douceur pour faire une pierre un grand coup. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais me laisser descendre tout en rondeur, tout en douceur. Et comme je me connais, moi, j'aime ça me prendre un bloc, l'amener entre mes deux jambes parce que je sais que je vais me rendre éventuellement. Fait que je ne force pas la note ici. J'attends ici que mon corps se détende. Puis, éventuellement, mon front va aller se déposer sur mon bloc. Puis là, je me laisse relaxer ici et je me laisse mariner dans cette belle posture sans forcer. En se rappelant qu'en yin, on veut toujours tenir une sensation de tension ou de compression d'à peu près 3 sur 10. Pas beaucoup, 3 sur 10. On ne force jamais. Parce que si on force, le système nerveux, lui, il ne fera pas sa job. Là. Il va dire danger, il y a quelque chose, on me force à aller à quelque part que je ne veux pas nécessairement aller. Fait que quand on se laisse aller, c'est vraiment très mou. Bien, éventuellement, le système nerveux, lui, il va accueillir cette intention d'apaisement. Donc, la posture de la chenille, pas plus compliqué que ça. Maintenant que je vous ai expliqué l'intention de cette posture-là, puis que je vous ai montré un peu le genre où est-ce qu'on s'en va avec ça, on se rappelle qu'on est tous uniques et qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons pas la flexibilité peut-être que j'ai. Moi, je pratique ça, ça fait des années. Donc, je vous montre des variations. Ce qu'on veut se rappeler, c'est que le cerveau n'aime pas ça, avoir des parties dans le vide. Okay? Donc, moi, si je ne suis pas capable de m'asseoir comme ça parce que mon dos est rond, okay, ou que mes jambes ne s'allongent pas, je vais me relever sur un accessoire. Ici, je prends mes blocs. J'aurais pu prendre une couverture, j'aurais pu prendre un traversin, mais dans ce cas-ci, moi, je vais me garder mes accessoires parce que si je me relève sur mes blocs pour allonger mon dos,
je veux pas que mes genoux soient dans le vide. Hein? Ça, c'est pas bon pour nos genoux. Puis le cerveau, il n'aimera pas ça non plus. Donc, ce que je pourrais faire ici, par exemple, c'est de prendre une couverture, la rouler, faire un petit rouleau assez gros, pour que mes genoux ici soient supportés. OK? Fait que ça pourrait être une option. Puis là, on y va tranquillement, puis on va là où le corps accueille la flexion. Ça peut être aussi simple que de faire ça aussi. Hein? Pour certaines personnes, là, juste ça va faire du bien. Si, par exemple, vous voulez, moi, je le sens déjà dans le dos, si vous voulez cibler le dos, bon, j'ai un chat dans le gorge, vous faites ça. Je vous montre d'autres options parce que j'adore cette posture-là. C'est aussi une posture de fermeture. Hein? Toutes les postures de flexion, ça nous amène dans notre petit cocon, si je peux dire. Ça donne bien. C'est une chenille. La chenille va se transformer en cocon. Et qui sait, peut-être que la semaine prochaine, on verra la posture du papillon. Fait que ça ici, avec un gros coussin, un oreiller, ça, c'est une autre posture que j'aime beaucoup. Là, mon ventre va venir s'accoter plus facilement ici sur mes cuisses, générer cette compression de mes organes internes. Je respire ici, puis ce qui est le fun ici, c'est que mon dos est ouvert. Donc, mes poumons étant en dessous de mes omoplates, je peux me laisser aller vraiment dans beaucoup de relaxation pour permettre ici à mon dos de respirer. Hein? Des fois, on est très tendu au niveau du dos, fait que si on reste si longtemps, moi, je me mettrais genre un petit coussin ici, là, un petit bloc. Je pourrais permettre ici à mon dos de respirer dans sa pleine amplitude parce que je suis coincée ici, mon ventre ne peut pas respirer. Ou enfin, limite. Fait que ça, c'est la posture de la chenille que j'aime beaucoup. Fait que pour les besoins de la cause aujourd'hui, si ça vous tente, on se rappellera qu'on tient les postures toujours à peu près 3, 4, 5 minutes. En fait, ça prend 2 minutes pour que le corps produise la biochimie. Fait qu'aujourd'hui, comme c'est le matin, puis je me sens un petit peu peut-être fatiguée, je vais utiliser mon coussin que je vais mettre sur mes jambes, puis je vais me laisser descendre. On va rester dans la posture à peu près 1 minute. Fait que vous choisissez, si vous voulez vous remonter sur des accessoires, une couverture, un coussin, puis on va se laisser descendre. Je vous donne avant une autre option parce que il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à plier le dos ici à cause de la raideur derrière les jambes. Puis vu que j'ai mon traversin, je vous montre celle-là. Ici, ça pourrait être juste ça. Hein? Juste ça. Moi, je sens déjà une très, très douce tension. C'est sûr que j'ai plus de flexibilité que ça parce que je la pratique beaucoup, mais je sens, je dirais peut-être 1, 2 sur 10 déjà quand même. 1 sur 10, mettons. Fait qu'il faut commencer tout de suite à apprivoiser qu'est-ce que ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. Okay? 5, là, c'est quelque chose que tu ne tiendras pas bien plus qu'une minute. Là, parce que ça devient désagréable, c'est trop intense. Tandis que moins que 5, 3, 4, on sent une sensation juste et douce, mais on est capable de rester là parce que plus on reste là, plus c'est délicieux. Okay? Voyez ça comme ça. Donc, ça pourrait être une option aussi. Ou si vous avez une chaise, hein, vous pouvez aller vous accoter sur une chaise. Belle, belle, belle posture quand on joue dehors. On va faire du vélo, on va faire de la course à pied, on va faire de la randonnée. Magnifique posture pour détendre le système nerveux et détendre les tissus qui ont travaillé, par exemple, dans votre activité. Donc, on y va. On va tenir ça 1 minute, juste pour les besoins de la démonstration. Si ça vous tente de rester dedans, bien, restez dedans. Fait qu'on se laisse aller ici, tout en douceur, tout en rondeur, si vous le souhaitez. Si vous avez une contre-indication à arrondir le dos, vous n'allez pas là. Mais pourquoi pas arrondir le dos? Puis on laisse ici le temps faire son travail. On peut se concentrer sur l'expérience de la respiration. On peut se concentrer sur les sensations d'étirement. Hein, parce que si on reste ici 2, 3 minutes, 4 minutes, à un moment donné, ça prend à peu près 1 minute et demie là, pour que le corps se
s'apaisent et que les tissus permettent l'allongement. Et sachez que le matin, c'est toujours un petit peu plus raide qu'en fin de journée. Ça, c'est tout à fait normal. On laisse le temps ici. On laisse le temps au corps d'accueillir la posture et de se laisser mariner. On arrive bientôt à 1 minute. Fait que moi, je sens déjà que mon corps a envie de s'ouvrir. Fait que je pourrais me laisser aller un petit peu plus loin. Toujours en respectant une intensité d'à peu près 3-4 sur 10. Et à n'importe quel moment, dans une posture, si vous trouvez que c'est trop intense, vous bougez doucement, en pleine conscience, parce qu'on apaise tout le corps, le système nerveux. Fait qu'il ne faut pas bouger de façon brusque. Fait que moi, on peut bouger les bras aussi, les amener ailleurs. Et pour sortir de cette posture-là, on n'est pas resté très, très longtemps. Je vous invite à la pratiquer et à rester longtemps, le temps d'une chanson peut-être. On utilise la force de nos bras pour remonter. OK? On vient d'étirer tout le derrière du corps. Fait que moi, ici, je vais mettre mes mains par terre, puis je vais utiliser juste la force de mes bras. Puis je vais me laisser remonter doucement. Doucement. Moi, je remonte tout le temps la tête en dernier. Et là, ce qui est le plus le fun, après être resté longtemps dans une posture, c'est de laisser le corps accueillir l'effet rebond ou la résonance de la posture. Fait que moi, ce que j'aime, c'est me coucher sur le dos en Shavasana. On se sent un petit peu fragilisé après être resté longtemps dans une posture. Et en Shavasana ici, on se permet d'être attentif à l'expérience de cet effet rebond, de cette résonance dans le corps. Ça prend habituellement 1 à 2 minutes avant que les effets s'estompent. On le sent vraiment, on sent comme si on avait étiré un élastique, puis là que l'élastique revient tranquillement à sa place. Plus on pratique l'effet rebond, plus on ressent aussi la circulation des fluides, la circulation de l'énergie à travers les méridiens. Et sachez que ce n'est pas ésotérique ce que je dis là. Mais c'est sûr, ça demande de la pratique. Et ceux qui pratiquent avec moi depuis quelques années ressentent très, très bien cet effet rebond. Je vous invite à vous habituer à ressentir ça. Quand on a bien ressenti l'apaisement des tissus après une posture, moi j'aime bien plier mes genoux, des fois faire un petit mouvement de balancier, de droite à gauche avec mes genoux, pour me laisser tomber sur le côté et me remonter tranquillement. C'était la posture de la chenille. Bonne pratique. Namasté.